Monsieur le Président de séance, honorables invités, mesdames et messieurs, en tant qu'Africain, je vais essayer d'attirer votre attention sur l'Afrique pour parler du retour militaire de la Russie. C'est ainsi que j'ai intitulé mon intervention, du retour militaire de la Russie en Afrique. Et surtout de répondre à cette question qui me semble importante. S'agit-il cette fois-ci pour la Russie d'un retour stratégique, sérieux, ou tout simplement d'une opportunité d'un retour occasionnel? C'est un sujet sur lequel vous pourrez, vous tous, probablement contribuer, puisque beaucoup de spécialistes continuent de dire que l'Afrique n'intéresse pas du tout la Russie. Nous l'avons constaté, la Russie est bien de retour sur la scène internationale et veut redevenir une grande puissance. Il a été souligné ici, il ne s'agit pas bien sûr d'un retour à la puissance soviétique, mais d'une nouvelle forme de puissance économique et diplomatique. Et dans ce cadre, il me semble que les liens de la Russie avec l'Afrique se reconfigurent depuis le début des années 2000. Ainsi, après 30 ans, après la guerre froide, la Russie est militairement de retour en Afrique et nous avons bien sûr en tête le cas le plus emblématique, c'est celui de la République centrafricaine, puisque ici les Russes ont sauté sur une opportunité rêvée. On dit même qu'ils ont rempli un grand vide face au départ des Français de Sangaris, face également à ce qu'on dit concernant les 12 000 casques bleus des Nations Unies, dont on dit qu'ils ne sont pas très capables, probablement en fonction de leur mandat, de protéger la population civile. Et que, de ce point de vue d'ailleurs, les Russes en Centrafrique sont perçus, dans l'ensemble, très bien vus, et perçus probablement comme des sauveurs. La première question fondamentale, donc, comme je l'ai dit, qu'il faudra se poser, est celle-ci. L'ambition russe va-t-elle au-delà de la Centrafrique? Autrement dit, est-ce une stratégie planifiée ou tout simplement de l'opportunisme? Je répondrai bien sûr en disant que c'est une stratégie planifiée qui va même au-delà du contrôle des matières premières en Afrique, puisque nous savons que la Russie en regorge. C'est une ambition qui s'inscrit dans le cadre d'une ambition beaucoup plus large de renouer avec la puissance perdue par la Russie à la chute du mur de Berlin, à la disparition de l'URSS. Une ambition pour être, sinon une puissance, du moins un acteur majeur diplomatiquement, économiquement, militairement, le tout dans un monde multipolaire. Tout à l'heure, le ministre conseiller a préféré parler de polycentrisme. Nous parlerons donc d'une vision stratégique africaine et pour ce faire, le domaine militaire en général et les ventes d'armes en particulier constituent pour la Russie un levier très important. La Russie, et là je cite la fameuse revue Jane's Defense, reste le deuxième exportateur mondial d'armement et les ventes d'armes sont à inscrire au registre du renouveau de la Russie. Et au cœur de l'industrie de défense, il y a la fameuse agence publique bien connue, Rosoboronexport, qui a le monopole de la négociation des contrats d'armement. Dans l'industrie de l'armement, on dit que la Russie représente le meilleur rapport qualité-prix. J'ai dit que le retour de la Russie entre dans le cadre d'une vision stratégique africaine. Comment? Ce retour s'inscrit dans une approche, à notre avis, géopolitique,
une reconquête géopolitique, une réévaluation de l'Afrique sur la carte géostratégique russe, qui elle-même s'inscrit dans une vision stratégique plus large de la Russie sur l'Afrique, où la dimension militaire, je l'ai dit, a sa place. J'exagère peut-être, mais je serais tenté à ce stade, en observant ce qui se passe en Centrafrique, de parler d'un certain syndrome de Fashoda. En effet, que les grandes puissances se disputent cette région n'est pas et ne peut pas être un hasard. La Centrafrique est frontalière avec le Soudan, et le Soudan nous renvoie à Fashoda, ce fameux lieu où, on le sait, s'opposèrent le 25 septembre 1898 les troupes anglaises de Kitchener et celles du capitaine Marshall. Si je parle de Fashoda aujourd'hui, bien sûr, je n'évoque pas ce Fashoda sous l'angle d'une simple bataille entre Français et Anglais, mais plutôt dans le contexte général des grandes puissances, à l'époque européenne, qui se disputent des territoires d'une grande importance. Cette région, on le voit aujourd'hui, demeure stratégique pour les grandes puissances, la Chine en particulier. Elle regorge de ressources qui suscitent leur convoitise, et la Russie a vu la France, les États-Unis, la Chine, pour ne citer que cela, s'y ruer, et ne peut donc pas en être absente. Mieux, cette montée en puissance de la Russie se fait au moment où des pays occidentaux, ou en tout cas au moment où on dit que des pays occidentaux comme la France semblent s'en retirer. Cette politique africaine de Moscou est donc fondamentalement géostratégique. Rappelons que la Russie se sent attaquée, notamment par l'OTAN. On connaît l'histoire de la Russie, de la Crimée, de la Syrie. Elle se sent même encerclée, dirait-on. Elle cherche donc à casser cet isolement, cet encerclement, ces attaques. La Russie fait bien sûr tout pour se désencercler, et on l'a vu avec l'Iran, avec la Turquie, avec l'Inde, on peut même dire avec la Chine. Il faut préciser qu'à la différence de la Chine qui a choisi les échanges commerciaux comme porte d'entrée en Afrique, et là on rappellera que le volume des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique est 40 fois inférieur à celui de la Chine avec l'Afrique, laquelle reçoit moins de 5% des exportations mondiales de la Russie, elle, a ciblé le secteur de la défense, de la coopération, de la sécurité. Ceci, bien sûr, à côté d'autres secteurs stratégiques comme le nucléaire civil. Alors, où est la Russie en Afrique? Je vais y répondre rapidement et on verra qu'elle est au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, tout simplement. La Centrafrique entre dans le cadre récent, je l'ai dit tantôt, de la coopération Russie-Afrique. Rappelons que des militaires russes sont déployés dans ce pays dans le cadre d'un accord et pour une mission de formation et de sécurisation. Et surtout pour la livraison d'armes destinées à l'équipement des forces armées de Centrafrique, les fameux FACA, pour la rééquiper. Des conseillers militaires y sont déployés, ainsi que des encadreurs et ou des formateurs de la garde présidentielle, des forces spéciales russes, des éléments de sécurité privée également. On se souvient de comment la Russie a manœuvré. La Russie en a profité d'une occasion dans laquelle la France avait proposé en septembre 2017 de fournir au FACA des armes récupérées au large de la Somalie. La Russie a réussi, elle, à obtenir une exemption du Conseil de sécurité par rapport à l'embargo sur les armes qui est imposé au pays en 2013, et en a profité pour signer avec la République de Centrafrique un accord qui prévoit un don en équipement militaire, mais également un programme pour l'entraînement des forces armées de Centrafrique. Ainsi donc, entre janvier et février 2018, Moscou a équipé environ 1300 hommes, à peu près 2 bataillons des forces armées de Centrafrique, avec des armes légères, c'est-à-dire des pistolets
type Makarov, des fusils d'assaut AKM, des armes de précision, des Kalachnikov naturellement, des lance-roquettes RPG-7, ainsi que des armes anti-aériennes. Alors, j'ai parlé de la Centrafrique, mais il y a bien sûr les autres pays. Il y a également les partenaires traditionnels. En effet, la Russie a une coopération forte et historique avec l'Algérie, c'est connu, renforcée par un partenariat stratégique fort aujourd'hui. L'Algérie est un allié et un partenaire stratégique dans le Maghreb depuis des dizaines d'années. Fin 2016, l'Algérie, qui est, rappelons-le, la deuxième plus puissante armée africaine derrière l'Égypte, et là je cite le site américain Global Fire, qui est également, et je cite le même site, le 26e au classement mondial, a occupé la 3e place au top des 3 principaux clients dans l'achat d'armement russe, avec à peu près à hauteur de 924 millions de dollars. Elle a également acquis, entre autres équipements, les fameux S-300, ainsi que des corvettes. La liste serait longue, je vais aller rapidement. Il y a le Maroc, où le montant des ventes russes en 2017 a dépassé les 6,34 milliards de dollars. On pourra parler également de l'Égypte, partenaire là aussi privilégié depuis 2013. On parle même de base là-bas, voire en Érythrée. Récemment le Tchad, l'Angola, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Cameroun, un peu avec tâtonnement peut-être la République démocratique du Congo, le Burundi récemment également, qui vient d'acquérir des équipements russes, le Soudan, avec lequel la Russie a renforcé les liens et où on parle de la possibilité d'établir une base permanente en Afrique de l'Est, le Mozambique, le Burkina Faso, avec lequel un accord est signé en août, au terme duquel la Russie va soutenir ce pays essentiellement dans la lutte contre le terrorisme. Et là, il faut signaler bien sûr que la menace terroriste est une des priorités de Moscou dans sa coopération avec l'Afrique. D'où l'intérêt aussi avec d'autres pays comme la Libye. La Libye, la Russie, pardonnez-moi, se targue d'avoir une grande expérience en matière de lutte antiterroriste avec des armes ainsi que des moyens de renseignement appropriés. On peut aussi citer la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, etc. Un autre cas, et il a été rapporté par le journal Jeune Afrique du 22 mai 2018, qui cite que la Russie est allée jusqu'à Djibouti et qu'elle voulait, à l'instar de la Chine qui a sa base depuis octobre 2017, installer une base navale, mais a tout simplement reçu une fin de non-recevoir. On dit maintenant que l'Égypte et le Soudan seraient des options. De même à Madagascar, et là on va plus loin dans l'océan Indien, la Russie investit dans la santé, mais on avance qu'elle souhaite s'implanter dans le port de Thomas pour avoir un accès à l'océan Indien. On remarque donc, pour finir, que depuis 2017, la politique russe a pris une nouvelle dimension en Afrique centrale, occidentale, où Moscou multiplie les coopérations. On dénombre en effet une quinzaine d'accords de coopération militaire et technique avec l'Afrique. On remarque surtout une accélération du retour de la Russie cette année en 2018. Je voudrais conclure en rappelant que la Russie raisonne essentiellement en termes de sphère d'influence et de domination, et le président Poutine veut faire de son pays le plus influent d'Europe. Ainsi, outre la prospérité du pays, la priorité du Kremlin est la création d'une machine de projection de puissance. La Russie se prépare pour être sur le continent africain un partenaire qui compte. Ces échanges commerciaux avec l'Afrique ne cessent de progresser. La réémergence de l'axe Russie-Afrique fait partie intégrante de la stratégie de la Russie
pour son influence mondiale. Et la vitesse à laquelle ses partenaires sont conclus est parlante, la plus grande partie entre 2017 et le premier semestre 2018. La Russie avance donc très vite en Afrique. Et ici, comme ailleurs, elle surfe bien sûr sur les erreurs des Occidentaux. Enfin, un dernier point qui n'est peut-être pas des moindres, c'est que la Russie a séduit d'une certaine manière les Africains par son efficacité, par sa constance, par sa fidélité envers la Syrie, pardonnez-moi. Je vous remercie.